Aujourd'hui, on va parler d'une gauchiste qui a eu la merveilleuse idée de vouloir parcourir le monde pour prôner la paix et la tolérance. Et du coup, elle a d'abord visité des pays d'Europe de l'Est, etc. Et après, elle a commencé à un petit peu tâter le Moyen-Orient. Et à l'entrée de son périple vers le Moyen-Orient, elle s'est directement fait pointer et sa tête a été séparée de son corps. Et du coup, elle nous a quittés. Donc le but, ça va pas être de se moquer de cette pauvre dame qui est morte, quand même, mais c'est de vous montrer un petit peu la naïveté des gens de gauche. Voilà. Gauchistas de la semaine. Une Italienne voulait prouver au monde que l'islam était une religion de paix et d'amour en faisant un voyage en stop à travers ces pays pour prouver aux vilains fachos qu'ils avaient tort. Elle a fini pointée et avec la tête séparée de son corps par des Turcs à la première étape, directement. Et donc l'article est très long, mais je l'ai réduit au maximum. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai divisé par deux la taille du texte, hein, et on va voir un petit peu son histoire. Il y a 13 ans, un voyage était programmé partant de la ville de Milan, en Italie, et allant jusqu'à Jérusalem, raconte Suna Arev sur Kédistan. Deux amis artistes allaient faire un périple pour la paix, et parler fort la langue universelle de la paix dans le monde. L'autostop fut l'échelon choisi en confiance. Il permettrait aux inconnus rencontrés, lors de ce voyage, de donner leur main pour la paix. Ainsi, avec la contribution de personnes ordinaires au quotidien, pensait-elle créer une sensibilisation contre le sale monde de la guerre et tout au long de la route, des messages de paix seraient diffusés. Elle l'avait pensé ainsi et avait planifié leur voyage. Pipa Bacca et Sylvia Moreau, amis proches, prirent donc la route depuis Milan le 8 mars, la journée des femmes travailleuses, munies de sentiments pacifistes, en traversant la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Bulgarie, la Turquie, la Syrie, excellente idée, le Liban, Israël et la Palestine, évidemment, aucun risque, et elles arriveraient bien à Tel Aviv et ponctueraient leur voyage de paix avec Jérusalem. Et du coup, bah, spoiler, elles sont mortes directement en Turquie, première étape, quand elles ont quitté l'Europe. Et elles veulent arriver à Jérusalem, berceau de nombreuses religions, cultures et ethnies. Pipa Bacca avait 34 ans. Sur les photos, elle est si fine qu'elle paraît comme une brindille qui pourrait se briser à tout moment. Et ses yeux, ses regards si purs, ces regards ne connaissaient pas encore l'eau qui remplira leurs orbites. Que nous reste-t-il d'autre que d'espérer que cette eau abreuve les colombes? Milan, Slovénie, Croatie, chaque pays traversé par Pipa et Sylvia en autostop fut enregistré, photographié, et des appels à la paix furent lancés dans des bulletins d'information internationaux. Les deux amis furent accueillis avec plus d'intérêt que prévu. Leur voyage pour la paix fut soutenu par des mouvements de la société civile et des mouvements internationaux de femmes. La presse internationale suivait de près ces deux artistes et les soutenait. Pipa était catholique. Dans les pays qu'elle traversait, elle s'agenouillait devant les gens qu'elle croisait et pratiquait le rituel de lavement de pieds dont la Bible parle. Le message donné ainsi était je vous aime, je vous fais confiance et je suis modeste. Croyez en nous pour qu'on puisse bâtir la paix tous ensemble. Et voilà la Turquie. Alors supposons elle avait réussi à traverser la Turquie. Derrière le projet, c'était le Liban, Israël et Palestine. Et elle veut prôner la Bible, etc. Elle n'aurait jamais fait plus de 100 mètres. Donc c'était n'importe quoi cette idée. L'arche infernale de l'entrée du Moyen-Orient. Ici, selon la proposition de Pippa, les deux amis devaient continuer leur voyage pour la paix séparément sur deux itinéraires et les retrouvailles se feraient à Beyrouth au Liban. Pippa fut vue pour la dernière fois montant dans une camionnette, puis plus aucune nouvelle. Sa famille et les organisations qui suivaient le voyage depuis le début s'inquiétèrent. Après 3 jours, une déclaration de disparition fut déposée en Turquie. La Turquie a craint pour son image internationale. Pippa fut retrouvée 11 jours après sa disparition dans les ronces, dans une zone forestière près de Gebze. Elle avait été pointée, la tête séparée de son corps. Voilà comment Pippa fut retrouvée. Sa robe de mariée est déchirée par les ronces, ses escarpins destinés aux femmes, à talons hauts éprouvants, blessants, sont éparpillés. Les paumes sont ouvertes, comme si elle appelait à l'aide toutes les femmes opprimées du monde, et comme si elle leur disait
Prenez l'eau qui a rempli mes orbites, lavez donc mes pieds avec, et prenez la route toutes ensemble. Ne marchez pas seul, aidez vos sœurs. Celui qui l'a pris dans sa camionnette, amené dans la forêt pointée et qui l'a terminé, s'appelle Murat Karatas, père de 2 gamins au chômage. Il avait récupéré le téléphone de Pipa, y avait mis sa propre carte SIM. Ainsi, il fut retrouvé rapidement. Il avait aussi confisqué l'appareil photo de Pipa et tout l'argent qu'elle avait sur elle. L'image du gouvernement turc sur l'arène internationale est très importante. La presse a produit des manchettes telles que Notre honte, nous sommes déshonorés, pardonne-nous Pipa, mais aucun article ne relayait pourquoi Pipa avait entrepris ce voyage. Quant à Murat Karatas, il ne prononça jamais un quelconque regret. Bien qu'il fût condamné à la perpétuité, 2 ans plus tard, il bénéficiait d'une réduction de peine pour bon comportement. Sa peine fut ramenée à 36 ans. Murat Karatas le sait, il sera libéré le plus rapidement possible, car il sait que sur ces terres, tuer une femme n'est pas un crime, parce que là-bas, la femme est un bien de consommation. Et pour cela, une calotte de prière sur la tête, un costume cravate sont des motifs de réduction de peine pour bon comportement. L'homme tue toujours parce qu'il aime trop, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est trompé, etc. Et donc qu'il tue une nana en la plantant, qu'il l'étrangle ou peu importe, ça n'a absolument aucune importance. C'est pas moi qui le dis, hein. YouTube, je fais que lire l'article. C'est ce qui se passe apparemment en Turquie. Je ne fais que lire l'article. De ce fait, les féminicides sont politiques. Après Pipa Baka, sur ces terres, 1933 femmes trans ont été assassinées. Après Pipa Baka, sur ces terres, 3580 femmes ont été tuées. Ces morts-là ne sont que celles qui sont connues parce que relayées parfois par la presse, et combien sont restées inconnues. Le voyage inachevé et interminable de Pipa et Sylvia. Il y avait aussi une Fatma Altinmakas, qui était aussi une victime pointée et qui a été mise enceinte par le frère de son mari, vivant dans le même pays, mais venant d'un peuple d'autres terres, un peuple historique dont la langue est plus vieux que les motifs, mais pourtant interdite. Elle se réfugia auprès de l'État, et elle demanda protection pour sa vie. Mais sa langue dans laquelle elle essayait de communiquer est interdite, et personne n'a entendu son cri. 2 jours plus tard, son mari l'étrangla, la tua avec son bébé dans le ventre. Toutes les mortes sont vite oubliées. Les robes de mariée blanches, éclaboussées de sang, deviennent écarlates. Et je rappelle que si elle avait survécu à la Turquie, la prochaine étape, c'était la Syrie, le Liban et la Palestine. Mais n'importe quoi, hein. Il va falloir se réveiller et comprendre que la paix et la tolérance, ça n'existe que dans les mondes de bisounours, les Looney Tunes, les Super Nanas, Bob l'éponge, etc. Dans la vraie vie, il y a des méchants qui se baladent dans la rue, des fous furieux. Et il y a certains pays qui sont à éviter plus que d'autres. Peut-être qu'elle aurait dû faire un voyage pour la paix, je sais pas, en Corée du Sud. En Corée du Nord, en Inde, à la rigueur, et encore l'Inde, ça me paraît un peu chaud. Enfin, voilà, bon, on va pas se moquer, encore une fois. C'est juste pour montrer la naïveté des gens de gauche. Et là, il y a un mec qui met un commentaire. Ça me fait penser aux antifas de 55 kilos LGBT-friendly qui avaient voulu faire de l'humanitaire en Palestine. Ils se sont fait tabasser et lyncher par des Palestiniens et sont rentrés les oreilles couchées comme un chat qui chie dans sa caisse. Et j'avais fait une vidéo dessus sur ma chaîne secondaire parce que c'était un petit peu trop violent et je voulais pas le montrer sur la chaîne principale. La vidéo avait fait 60 000 vues, je crois, c'était assez dingue. Mais oui, sans déconner, il y a une vidéo qui circule où il y avait une dizaine de LGBT gauchistes. Ils sont arrivés en Palestine et ils se sont fait éclater par des gars. Ils vivent dans un autre univers, c'est lamentable. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!